Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Bonjour à toutes et à tous. Franck Etienne, l'un des géants de la littérature et de la culture haïtienne, est mort dans sa résidence le 20 février dernier à Port-au-Prince. Poète, dramaturge, romancier, peintre, comédien et chanteur, il a publié plus d'une soixantaine d'ouvrages et a réalisé plus de 6000 toiles. Le génie haïtien a laissé une œuvre considérable. Pour lui rendre hommage, le podcast de l'Institut français en Haïti, Terre des érudits, consacre 3 épisodes à cette figure emblématique de la culture haïtienne. Durant ces 3 épisodes, nous nous tournons vers ceux et celles qui l'ont connu, étudié, admiré et nous publions aussi une interview inédite que j'ai réalisée avec lui dans sa résidence à Port-au-Prince le mois dernier. Mon nom c'est Marc Sonirico, c'est moi qui anime cette série que nous considérons comme une lettre d'amour à ce génial mégalomane. Pour le premier épisode, je suis allé à la rencontre de Rodney Saint-Éloi, poète, écrivain, directeur de Mémoire d'Encrier, qui a publié une partie de l'œuvre de Franck Etienne. Vous écouterez également, durant cet épisode, le témoignage de l'écrivain Mackenzie Orsel et le critique littéraire Yves Chemla. Son de mi wahoy lekbay Kriyo son de mi wahoy oh lekbay Aizan vie Kriyo son de mi wahoy lekbay. Bonjour Rodney Saint-Éloi. Bonjour Sonny, ça va? Ça va bien, merci. Malgré les mauvaises nouvelles en Haïti, Franck Etienne est parti. Je sais que vous l'avez rencontré plusieurs fois. Vous étiez son ami, même en étant son éditeur. Comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle? C'est une nouvelle assez difficile à apprendre et à comprendre parce que Franck Etienne, et que ce soit dans son œuvre, que ce soit dans sa vie privée, en fait, pour lui, la mort, c'est quelque chose qui était comme impossible. C'est un mot impossible dans le sens où Franck Etienne se croyait vraiment immortel. Il pensait qu'il attendait le Nobel tous les mois de novembre et il pensait qu'il va les fatiguer parce qu'il ne va pas mourir. C'était son idée. Donc, c'est un colosse infatigable. Mais malheureusement, la mort l'a surpris et tout le monde était un petit peu choqué dans le sens où l'histoire d'Haïti est une histoire de catastrophe et quand on a en tête Franck Etienne, quand on a le souvenir de Franck Etienne, quand on a le parcours de Franck Etienne, c'est l'une des rares choses motivantes en Haïti. Quand on pense à Haïti, on pense naturellement à Franck Etienne. Et je me pose toujours la question, que serait Haïti sans Franck Etienne? Parce que Franck Etienne représente pour nous le drapeau haïtien, le drapeau de l'identité haïtienne, le drapeau de la résistance haïtienne. Donc, avec tout ce qu'il y a de paradoxe, Franck Etienne, c'est vraiment, on le dit, c'est un cliché, c'est vraiment un potomitan. On a l'impression qu'il y a tout le squelette de cette nation dite Haïti disparaît avec le décès de Franck Etienne. Et vous avez aussi été l'un des responsables de l'édition Mémoire. Quelle est votre histoire avec Franck Etienne? Franck Etienne, moi j'ai toujours connu dans ma vie Franck Etienne. Et quand Franck Etienne était nommé ministre de la Culture, c'était moi. La première personne qui l'a appelé, c'était moi.
Donc, il m'a appelé et je ne pouvais pas dire non à Franck Etienne. Donc, j'ai été à ce qui allait devenir le ministère de la Culture et j'avais commencé à travailler avec lui. J'ai été des centaines de fois chez Franck Etienne. Il venait chez moi aussi. Donc, j'ai toujours connu Franck Etienne parce que je pense que celui qui entreprend d'écrire ou celle qui essaie d'écrire en Haïti, la première personne qu'on essaie de rencontrer pour partager notre angoisse et la seule personne qui pouvait comprendre sans juger pour dire qui est bon, qui est mauvais, qui est écrivain, qui n'est pas, et c'est Franck Etienne parce qu'il y a un don d'accueil chez Franck Etienne qui fait que tous les écrivains haïtiens qui hésitent et vont naturellement chez Franck Etienne. Chez Franck Etienne, c'est un mur, un grand mur d'abord. Je parle de la maison de Delma. Mais quand on entre, on trouve un cœur très mou. On trouve un homme très doux. Quand on voit les grands murs, on avait peur et de cette muraille, comme si on rentrait dans une citadelle. Mais après, on voit que Franck Etienne, et ça, si Franck Etienne te parle, et Franck Etienne te raconte, et c'est peut-être, pour commencer à écrire, c'est l'écrivain peut-être à rencontrer, et qui commence par te dire, il a commencé par écrire de mauvais poèmes. Donc c'est bien, et c'est souvent ce que j'ai dit aux jeunes qui commencent, n'hésitez pas à écrire de mauvais poèmes, et de mauvais livres, de mauvais textes, et puis après, vous allez comprendre ce que c'est que la littérature en écrivant, en vous corrigeant. C'est comme dans la cuisine, on commence par cuisiner et par manger ses plats, mais c'est souvent immangeable, mais on les mange quand même. Et puis après, on s'améliore. Et Franck Etienne commence toujours par raconter sa vie, par raconter ses démêlés avec l'établissement littéraire en Haïti, en fait, qu'il ne le considérait pas du tout comme écrivain, qui disait qui était écrivain, qui n'était pas écrivain. Mais Franck Etienne est un rude travailleur. Et c'est comme ça qu'il a commencé aussi sa peinture. Donc, ça prend du temps parce que l'adhésion n'était pas naturelle quand Franck Etienne a commencé à écrire. On le chahutait beaucoup. Et quand il a commencé à peindre, on disait que c'était pas de la peinture, ça. Cette gestuelle n'était pas de la peinture. Ça a pris du temps. Et lui, il a persisté. C'est-à-dire que Franck Etienne, personne ne peut l'abattre. Et c'est la leçon qu'on apprend avec Franck Etienne. Il faut continuer son chemin avec acharnement. Et puis, il a publié Rap Jazz, Journal d'un paria et Anthologie secrète, Cacophonie chez Mémoire d'un crier. Cacophonie est une lettre qu'il vous a adressée. Franck Etienne est souvent considéré comme un auteur inclassable. Il navigue entre romans, poésie, théâtre et récits. Comment avez-vous abordé l'édition de ces œuvres qui échappent aux catégories traditionnelles, bien sûr? Mais j'ai publié Muracle en Haïti. J'ai publié beaucoup de livres de Franck Etienne. On a beaucoup travaillé ensemble, que ce soit en Haïti, à Édition Mémoire, et que ce soit ici, à Mémoire. Donc, j'ai invité Franck Etienne au moins une dizaine de fois à Montréal. On a fait un grand spectacle sur Franck Etienne, et ici, et avec le Festival international de la littérature à la Place des Arts, un cabaret Franck Etienne où des écrivains québécois et haïtiens rendaient hommage à Franck Etienne. Effectivement, Franck Etienne est inclassable. Franck Etienne est un écrivain avec une esthétique propre et singulière. Donc, quand on prend, par exemple, l'ultra vocal, c'est toujours Franck Etienne est en train d'écrire au-delà de l'écrit même. Et ce qui est peut-être intéressant dans Franck Etienne, c'est cette manière de créer son propre langage. Franck Etienne est peut-être le seul écrivain haïtien à avoir un langage qui est à lui. On se trompe pas quand on voit Franck Etienne. Et la langue de Franck Etienne n'appartient qu'à Franck Etienne. On peut l'imiter, on peut regarder, on peut critiquer, on peut adorer. Mais Franck Etienne est peut-être l'écrivain le plus audacieux. Donc, c'est difficile de l'éditer parce qu'il faut l'accepter et dans ses paradoxes, il faut l'accepter. Parce que la première chose qu'il faut savoir quand on est avec Franck Etienne,
on est dans une totalité monde. Franck Etienne c'est un être paradoxal. Il peut y avoir des choses que vous pourrez juger et que difficiles à accepter et même très faibles. Et puis après, c'est suivi d'une grande fulgurance. Franck Etienne va de moments très, très faibles, ordinaires, à des moments de fulgurance. Et des fois, il y a des zones de complexité que vous ne comprenez pas. Donc, c'est très, très difficile. Donc, je pense que les textes de Franck Etienne ont été édités par Franck Etienne. C'est-à-dire, Franck Etienne a fait des affis, ensuite les havres d'un défi. Parce que je pense que Franck Etienne est écrit, mais en dehors des écrits de Franck Etienne était dans une construction de notre imaginaire. Donc, c'est difficile de dire à Franck Etienne et comment écrire, comment réorienter, puisque ce que Franck Etienne fait n'existe pas. Donc, il n'y a pas de modèle. Donc, Franck Etienne, il y a une littérature haïtienne qui a commencé avec Franck Etienne, quand Franck Etienne commence vraiment à écrire, à rentrer dans ce qu'il appelle le spiralisme avec Jean-Claude Fignolet et René Philoctète. Donc, Franck Etienne a créé une palette qui ne ressemble qu'à Franck Etienne. Donc, il n'y a pas de référence. On ne peut pas comparer ni à Victor Hugo, ni à... Franck Etienne est incomparable dans ce qu'il fait. Donc, c'est très difficile pour un éditeur de rentrer pour dire orienter ou de réorienter une œuvre, de changer de place quelques virgules. Donc, on peut participer à la conception. Je peux dire à Franck Etienne pour Anthologie secrète, et Franck Etienne est le grand écrivain, mais il y a très peu de gens qui lisent Franck Etienne. Je lui ai dit pour l'Anthologie secrète, Franck Etienne, on va faire un livre comme si c'était une forêt, on va tracer des sentiers. Parce que Franck Etienne est tellement immense, on se perd dans cette immensité. Je lui dis, on va créer des sentiers et les gens vont pouvoir, à travers ces sentiers, découvrir l'œuvre de Franck Etienne. C'est pourquoi j'ai fait cette anthologie appelée Anthologie secrète, où il y a des extraits de rap jazz, où il y a des extraits d'ultra vocal, où il y a des extraits de murs à crever. J'ai essayé de rendre Franck Etienne, de rendre quelque part possible l'univers de Franck Etienne pour que ça puisse arriver à un public beaucoup plus large, qui n'est pas un public d'esthètes. Puis ces néologismes, tout ça, c'est compliqué. Le néologisme, c'est-à-dire Franck Etienne est en train d'écrire entre deux langues. Et c'est l'écrivain qui respecte les deux langues. Il prend la langue française qu'il connaît bien. Il connaît très, très bien la langue française parce que Franck Etienne a étudié mot après mot la langue française, c'est-à-dire dans un dictionnaire de A à Z. C'est comme ça qu'il a appris la langue française. Donc, il étudie toutes les lettres qui commencent par A, ensuite B jusqu'à Z. Donc, ensuite, il connaît la syntaxe, il connaît toute la structure. Et c'est pourquoi il peut aller vers une déstructuration de cette langue et entrer au mi-temps de cette langue, la langue créole. C'est-à-dire que la langue qu'écrit Franck Etienne, cette langue n'existe pas. Cette langue n'est ni française, ni créole, mais c'est une langue c'est une langue que Franck Etienne a lui-même inventée. Et donc, il y a ce côté invente. Et Franck Etienne n'a peur de rien. C'est-à-dire même dans ses titres, rap jazz, moi qui fourra, et que donc tu vois, donc il y a chez Franck Etienne quelque chose qui ultra vocal, au-delà de la voix. Parce que Franck Etienne, avant Franck Etienne, on a beaucoup parlé d'oraliture. Mais Franck Etienne va au-delà de la voix. Comment écrire toutes ces voix populaires qui assaillent l'écrivain qu'il est. Donc, je pense que c'est là que se situe même le cœur et toute l'attention du spiralisme. Je gratte la peau des rêves, je m'écorche la mémoire, j'écoute au fond de moi la musique de mes songes, le bruit de mes cauchemars, le tapage de mes mots, la grossesse du miroir, l'obésité de l'œuf entre les nœuds du temps. La première fois que je suis passé par devant le grand conseil implacable,
Durant plus de 4 heures, j'ai été harcelé de questions saugrenues. Ça fait 20 ans. Et pourtant, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça fait déjà 20 ans. Cet absurde interrogatoire, la bêtise arrogante, l'humiliation insupportable, sous une pluie de merde, de foutre et de crachats. Le bourreau ne m'interrogeait qu'avec des merdes, des foutres et des jets de crachats. Foutre de merde! Comment t'appelles-tu, petit macaque de merde? Quoi? Fouki-foura? Fouki-foura? Fouki-foura comment? Quoi? Fouki-foura, bel homme. Bel homme. Ça, c'est la meilleure des plaisanteries. Laid comme tu es, tu t'appelles bel homme. Quel âge as-tu? Quoi? Qui fout l'âge où? 42 ans? Que t'en foutre était? Je veux ton adresse. Tu habites à la rue des Miracles? Eh bien, tu peux prier la Vierge des Miracles autant que tu voudras et autant que tu pourras. Aujourd'hui, là, ici et maintenant, il n'y aura plus de miracles pour toi. Franck Etienne est décédé. Cette phrase sonne faux. On dirait un pied de nez à la mort, à la vie aussi. Il aimait tout mélanger, repousser sans cesse la limite. Il explorait des mondes visibles, invisibles, et les restituait en un souffle assez tourmenté. Pour moi, ces livres étaient des cocktails de couleurs, de sens, de métamorphoses. Franck, c'était un créateur fou, brillant, écrasant. Il aimait beaucoup les mots. Et parce qu'il les aimait, il les torturait. J'ai toujours imaginé mots cap courir, craser à caprelé. On allait, mais Franck Etienne. Chapé pour nous. À une époque, je lui rendais souvent visite, comme un tas d'autres créateurs d'ailleurs. Être accueilli par Franck Etienne, c'était un honneur. Même les écrivains, soi-disant installés, confirmés, étaient fiers d'être reçus par Franck Etienne. Des journalistes parisiens, québécois, allemands, américains, etc. s'en vantaient. Il nous a accueillis dans son château à Delmas, c'était incroyable. Il disait ça. Si vous voulez voir Mackenzie, c'est dimanche pour venir. Il me parlait de son travail d'écriture, de peintre, de dramaturge. Il aimait les géants. James Joyce, Victor Hugo, Villon, Pascal. Mais aucun d'entre eux n'était aussi grand que lui. Il assumait cette mégalomanie. Ce n'était même pas de la mégalomanie, c'était la vérité, sa vérité à lui qui l'a empêché de mourir. Et grâce à laquelle notre Franck, il ne mourra jamais. Il me disait, il faut lire comme un diable à Mackenzie, comme si tu étais au plus mal et que cette dernière lecture serait le remède. Vieux Franck. Et puis le grand Jean lui posait des mails sous épaule pour l'abdio. Travail seulement cap sauvé. Pas attendez ça, mon abdi. Merci beaucoup, Franck. Merci en pile. Moi, Fouki-Foura, je voyage au mitin des ténèbres,
Je foutralingue, je brinzingue, je blinguedingue, je calbrindingue, je décalambrindingue, j'aristocratise la gauche, je démocratise la droite, je déphallocratise le pouvoir et je prophétise la fête éclatante et sublime au déboulé du sang à travers la zinglinderie nocturne. Je bouline, je débouline, de bim en bim, jusqu'au fond de l'abîme. Je m'embabylonne de boum en boum, de tchouboum en tchouboum, jusqu'au fond du katchoubombé. Et puis je renais. Je reviens escalader l'air au pic du pouvoir. Je suis au sommet de la gloire. J'ai défloré la vie dans le lit du pouvoir. Moi, Foukifoura, je suis le roi de la scène, je suis le roi du plateau, je suis le roi. Je ne plaisante pas, je ne plaisante point, je ne plaisante jamais, je suis le roi. Et je ne suis le clown de personne, je suis le clown de moi-même. Mon intervention se veut un témoignage de considération et de gratitude à Franck Etienne. Je ne cherche pas à retracer sa biographie, ni même sa carrière d'écrivain, de plasticien, de dramaturge. D'autres le font très bien, qui sont mieux qualifiés. Je voudrais juste mettre l'accent sur ce qui a été pour moi, sur ce qu'il a été pour moi. Je cherche à demeurer en deçà de la figure du colosse par laquelle il est gratifié, à prendre garde à ne pas neutraliser sa personne par le monument. Franck était un vivant parmi les vivants. Depuis longtemps, quand je lis un de ses textes, un de ses poèmes, c'est sa voix que j'écoute, que j'entends au-dedans de moi. Franck était présent dans toutes ses œuvres, qu'elles aient été sereines ou véhémentes, voire tonitruantes. Il portait en lui l'attention aux autres, et cette exigence de porter plus haut, plus loin, leurs paroles. D'abord, celle des démunis, de ceux qui sont dépouillés, les proies, je cite, de la bêtise du système érigé sur l'idolâtrie du veau d'or, celles et ceux pour qui 1804 ne veut toujours pas dire grand-chose. L'écriture, la parole, la peinture de Franck sont les manières qu'avait son être de nommer les affres du monde. Donner à entendre ce débordement de paroles, excéder la parenthèse bienséance du dire, ça relève de l'éthique, et c'est peu de reconnaître en lui l'empathie à la souffrance et aux désolations, et qui aiguisait le discernement dans la dénonciation du mal. Franck, oui, sa voix avait aussi la sévérité de ceux qui font de l'exigence leur volcan intérieur, apologie des serpents, des ravettes, des scorpions et des rats, extinction des valeurs éthiques, dissolution de la personne humaine, affaissement de la dignité, mise au rencard de l'éthique, effritement de l'esprit, effondrement de l'être. Franck Etienne est un repère, sans doute aussi un guide, à la fois sourcilleux et affable, qui indique les directions à suivre et les exigences quand on les suit. À la jeunesse, il a ouvert la voie de la rigueur et de l'obligation à se tenir debout dans la création. Il n'a ainsi jamais perdu de vie Ravine sèche, ni le bel air, ni effacé ce qui a été enduré. Mur à crever est publié en 1968, la même année, tiens, que Amour, colère et folie de Marie Vieux-Chauvette. Les textes disent dans des registres différents, mais avec une égale intensité, la résistance à la déchéance et visent à rendre public l'orgueil analphabète des dictateurs qui piétinent les rêves des peuples. Il est un aspect que je voudrais rappeler dans l'écriture de Franck Etienne. Dans les ouvrages publiés à partir de 1992 et 93, et L'Oiseau schizophone en particulier, miroitent de nombreuses séquences qui semblent bien qualifier un projet lié à l'écriture de soi. Récit tragique, il est d'abord une injonction à regarder l'intériorité, l'intime devrait-on même écrire, de l'écrivain, qui investit la figure du pantin et du bouffon, se repaissant de son œuvre, mais aussi qui la défèque et la vomit dans un espace littéraire dont il reprend presque pas à pas le caractère éminemment critique, depuis l'émergence de la littérature haïtienne, conçue,
je le rappelle, dès ses débuts, comme la critique des belles lettres, ces belles lettres qui n'ont pas empêché le développement de l'économie plantationnaire et son cortège de misère. Peu à peu, Franck Etienne est redevenu Franck, qui est à la fois le centre et le porteur de l'histoire, la matière même de la création. Je veux me souvenir aussi d'une soirée privée chez lui, avec, entre autres personnes, le cinéaste Charles Neigemann, qui avait projeté le film qu'il avait consacré à sa propre mère, Solange, qui, à titre de réparation de son enfermement dans un camp de concentration pendant la guerre, s'était vu octroyer par les autorités allemandes une cure thermale tous les 2 ans. La mémoire est-elle soluble dans l'eau? C'est le titre de ce film. Dans la conversation qui avait suivi la projection, après des échanges sur les caractères dérisoires de cette prétendue réparation, Franck avait dit combien l'énergie de Solange l'avait frappé, en ce qu'elle affichait sa force intérieure contre l'avilissement. Peu de temps après le séisme, une étrange cathédrale dans la Grèce des ténèbres de Charles Neigemann avec Franck Etienne, qui répétait alors une pièce au titre prémonitoire, Le piège, dira encore la résistance ultime face à l'effondrement généralisé, ainsi que la mise en scène de soi au milieu des ruines et vaticinant dans un cercueil. Bobo Massouri ou Cassez-les-Eaux sont désormais loin dans le passé, qui disait le bonheur de ce qui pouvait advenir et naître. Par cette plongée dans l'intime, Franck Etienne participe d'une mise en crise radicale de ces formes de distinction. L'identité ne se fonde plus pour lui sur l'atavisme, mais bien sur la mise en perspective de sa propre place dans une histoire sans cesse tronquée, mais aussi sans cesse à reconstruire, à réévaluer depuis un agencement collectif d'énonciation. En même temps, en lui, l'inquiétude était en train d'atteindre son acmé. En 2017, dans l'Apocalypse et puis le rien, il écrit ainsi le glissement dans un trou noir insatiable. La nuit s'épaissit au vertige des étoiles, dans l'obésité de la mort gloutonne. Franck devient silencieux. Il est désormais entré, alors, dans le champ infini de l'énergie universelle, l'inentamable splendeur de la saison éternelle. Rodney Saint-Éloi, on poursuit avec votre témoignage autour de Franck Etienne. Comment il était? On sait qu'il était exigeant envers lui-même, mais est-ce qu'il était exigeant pour la typographie, la couverture et tout ça? C'était difficile avec Franck Etienne parce que Franck Etienne a l'habitude de tout faire. Et c'est-à-dire qu'il écrit, et c'est dans les livres qu'on publie, tu vois, c'est la graphie de Franck Etienne. Il écrit de sa main. Et j'aime bien sentir, en fait, il écrit avec son corps aussi. Le corps de Franck Etienne est quelque chose d'important aussi. Et vous voyez, quand vous voyez Franck Etienne, vous voyez aussi son corps, l'immensité de son corps. On a l'impression qu'il veut projeter son corps sur la page. Et pas simple, la page n'est jamais blanche avec Franck Etienne. On a l'impression qu'il veut mettre ses pieds, ses mains, comme quand il fait de la peinture. Donc, Franck Etienne est je dirais, Franck Etienne est toujours dans une voracité de mots et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui peut arrêter Franck Etienne. Et des fois, ce qu'on peut demander à Franck Etienne, c'est d'être, en tant qu'éditeur, ce qu'on peut demander à Franck Etienne, d'être moins d'aller, en fait, il y a trop de vertige des fois, trop de fulgurance, trop de vertige, et il fait trop. Et des fois, comme il fait trop, on peut ne pas être capable d'accepter ou de recevoir. Au niveau de la réception, c'est souvent difficile. Et c'est pourquoi je pense que Franck Etienne n'a pas de mesure. Donc, il faut trouver la mesure si Franck Etienne chante, il peut chanter solo mio, il chante en italien, il peut chanter dans toutes les langues. On peut lui dire, peut-être mieux vaut choisir 2 langues pour chanter au lieu de chanter dans toutes les langues du monde. Donc, c'est ça, Franck Etienne. Il y a un désir, il y a une soif du monde, que ce soit dans l'oiseau schizophone, il y a une soif de libération qui est tellement forte chez Franck Etienne. Donc, en fait, la force de Franck Etienne, c'est son audace, mais l'audace de Franck Etienne, l'extrême audace, peut devenir aussi
un défi et un défaut. Selon vous, quelle œuvre de Franck Etienne vous semble la plus représentative de son génie? Et il y a L'Oiseau schizophone, que je pense qui est une œuvre colossale. C'est une œuvre colossale que Franck Etienne, qui est un tournant dans la vie de Franck Etienne. Je pense que cette œuvre est une œuvre très, très forte et qui moi-même m'a beaucoup bouleversé. Tu vois, donc c'est une œuvre qui prend en compte à la fois la dictature et la dictature des Duvalier. C'est une œuvre qui montre vraiment, qui assoit toute la spirale et de Franck Etienne. Et on voit son personnage, Philémon Théophile, qui est en prison, qui mange les pages de son livre, etc. On voit toute la dictature de Duvalier, toute la difficulté d'exister dans cette identité haïtienne, qui est une identité très, très complexe. Et on voit, c'est là qu'il commence à dessiner, et c'est là qu'il rentre avec aussi sa théorie de zozobisme, qui est une forme de comment contre, après le macoutisme, après le duvalierisme, qui est contre une forme d'affirmation très masculiniste de soi. Donc, vous voyez, donc, c'est, avec Franck Etienne, il y a des idées valeurs qui traversent, il y a cette forme de comment sortir l'haïtien de lui-même, comment sortir l'haïtien de ses propres démons. Je pense que L'Oiseau schizophone, et c'est là où, pour ma part, Franck Etienne a été le plus loin. Et dans sa folie, on trouve aussi quelque chose qui ressemble à de la cohérence. Parce que là, il a subverti la langue, il a fait tout ce qu'il voulait. On sent toutes les formes de rupture, par rapport à la zombification qu'on a subie et qui est une des thématiques de son œuvre. Et on sent aussi que en fait, ce que Franck Etienne assume, ce que Franck Etienne donne comme mission à l'art, qui est de libérer l'humain et de libérer aussi le pays, Haïti. On va en parler, mais vous et Franck Etienne, c'est des décennies d'histoire, de souvenirs, de rencontres, de paroles, de secrets aussi. Quel est votre plus beau souvenir avec Franck Etienne? Oh, il y en a beaucoup. Une fois, il avait des difficultés, il m'a appelé et puis je suis arrivé et puis il m'a tenu dans ses bras, il a pleuré. Donc, ça m'est toujours resté parce que on pense que Franck Etienne, c'est un colosse. Et quand je l'ai vu pleurer, et je me suis mis à pleurer aussi. Donc, il m'a appelé, il m'a dit, j'ai besoin de toi. Il m'a dit, mon fils, viens tout de suite. Et puis, il s'est mis à pleurer. Et puis, ça m'a fondu le cœur. J'ai pleuré aussi. Une autre fois, j'étais venu ici, j'étais avec Franck Etienne à la Place des Arts de Montréal. La Place des Arts, on était à Jeanne-Mance. Sur la rue Jeanne-Mance, il y a toutes les photos de grands musiciens, Miles Davis, etc. Et puis Franck Etienne dit, mais Rodney, foot tonnerre, pourquoi on n'a pas mis ma photo là? Donc, c'était vraiment, en fait, Franck Etienne. Et puis, l'un des beaux souvenirs pour les 10 ans de mémoire d'en crier, avec Daniela Ferrière, on a invité des Québécois à aller dans les rencontres québécoises en Haïti. Et on les a amenés chez Franck Etienne. C'est Franck Etienne qui les a accueillis. On voulait un écrivain fondamental qui accueille des éditeurs, des écrivains et en fait, des professionnels du livre du Québec. Et ils étaient bien servis chez Franck Etienne. C'était un moment de grande convivialité. Donc, mais il y en a plein. Là, je vous dis, et comme ça, mais avec Franck Etienne, c'est toujours des moments de grande vérité. Il n'est pas dans la démagogie, ni dans la destruction de l'autre. En Haïti, on est très fort pour détruire l'autre, il n'a pas de fausse rivalité avec lui. Et puis, il est toujours des fois, même quand il parle, il peut ne pas aimer et tel livre, il peut ne pas comprendre comment tel écrivain a du succès. Parce que Franck Etienne écrit des livres comme des dictionnaires. Donc, c'est
700 pages, 400 pages, 800 pages. Pour lui, un livre de 100 pages, c'est pas un livre. C'est pas un livre. Ils appellent les écrivains qui écrivent des syllabaires. Pour lui, ce sont des syllabaires parce qu'il trouve ça trop facile de raconter ces petites histoires-là. Donc, il est dans une grande idée de la littérature comme un entrelac labyrinthique. Donc, c'est ça aussi Franck Etienne. Mais c'est un type de grande générosité. Oui, tout à fait. Généreux, Franck Etienne ne boycotte pas. Non. Oui, il est mort dans un contexte assez difficile à Port-au-Prince. Les gangs occupent une bonne partie de la capitale. Rien ne fonctionne. Les universités, les bibliothèques, les centres culturels. Donc, selon vous, Rodney, que devrait faire l'État pour préserver la mémoire de Franck Etienne et faire vivre son œuvre? Bon, je préfère ne pas parler de l'État parce que je pense que c'est une illusion là de parler d'État parce que je ne crois pas qu'on puisse en parler parce que je ne sais même pas de quoi je parle quand je dis l'État. Donc, je préfère laisser place à l'œuvre de Franck Etienne parce que dans ce chaos-là, Franck Etienne nous a laissé les voies pour esquisser une vie ensemble. Donc, vivre ensemble, ça paraît difficile en Haïti, mais je pense que Franck Etienne nous a donné les clés pour ce vivre ensemble-là. Je ne sais pas ce que c'est que l'État haïtien. Je sais qu'il y a un désordre, un chaos fou, beaucoup plus chaotique que ce qu'avait imaginé Franck Etienne. Mais je dis simplement que c'est dommage que Franck Etienne crée une œuvre qui est au-dessous du pays. Parce que d'habitude, c'est des pays qui soutiennent une œuvre, c'est des pays qui poussent une œuvre, alors que c'est le contraire. C'est Franck Etienne qui fait aujourd'hui qu'on cite le nom d'Haïti sans parler de gang, sans parler de cadavres. Et voilà. Et pour associer le mot Haïti à la beauté, il faut aller vers Franck Etienne. J'aimerais bien qu'on dise plutôt chapeau bas. Merci, honneur à Franck Etienne. Parce que nous sommes tous les héritiers de Franck Etienne. Si on ose aujourd'hui écrire ou parler de littérature, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Franck Etienne qui nous a montré le chemin. Merci beaucoup, Rodney Saint-Éloi, pour votre témoignage. Merci, mon frère. Merci. Bye bye. Merci à toutes et à tous. Merci aux intervenants. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.